Est-ce que le Miracle Morning est une technique intéressante? Faut-il poursuivre dans le Miracle Morning, y compris quand on devient trop fatigué? C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 14 d'Apopod, votre podcast coaching dédié au développement personnel et professionnel qui vous amène des outils et des méthodes pratiques, pragmatiques et testées pour vous, entrepreneurs, managers ou cadres. Dans chaque émission, on échange sur un sujet qui va t'aider à définir les objectifs de ta vie, à lever tes freins pour t'envoler vers la réussite. Mon optique, vous aider à vous développer pleinement et pas uniquement dans un seul domaine de votre vie. Bonne écoute. Alors le Miracle Morning fait un peu partie, je dirais, de méthodologie, de développement personnel, les mythes de gestion du temps. D'ailleurs, si tu n'as pas encore récupéré mon guide des comparatifs de 10 méthodes de gestion du temps, et que tu souhaites un peu reprendre pied dans tes échéances, je te conseille de le télécharger. Il est disponible sur podcast.apomind.fr/temps, et tu pourras, du coup, en récupérant ce guide, avoir les majeures, je dirais les majeures techniques, les majeures méthodologie avec quelques trucs et astuces de mise en place. Voilà, donc ça, tu trouves ça sur podcast.apomind.fr/temps. Alors, Miracle Morning, qu'est-ce que c'est? Alors, Miracle Morning, c'est une méthode de développement personnel qui a été créée par un Américain qui s'appelle Hal Elrod. Alors je vous ferai pas un cours aujourd'hui sur l'ensemble de l'histoire d'Hal Elrod. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est disponible dans son livre et il le racontera mieux que moi son histoire. En tout cas, Hal Elrod est un Américain donc qui a subi un grave accident de la route, et il était quasiment condamné à rester, limite tétraplégique, et il a réussi à se surpasser avec sa méthode de développement personnel qu'il a qualifié, qu'il a appelé Miracle Morning, qui est donc un rituel du matin qui vous promet une plus grande productivité dans votre journée, et du coup plus grande productivité et plus de succès dans la vie, dans ta vie. Ça fait partie des méthodes, je dirais, de développement les plus connues au monde, qui ont surtout popularisé du coup l'attrait que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est un adage qu'on connaît toutes et tous, mais qu'Hal Elrod nous a, je dirais, bien martelé avec son livre. Alors aujourd'hui, il y a quand même des milliers de personnes autour du monde qui sont adeptes de cette pratique, et on va voir un petit peu plus dans le détail qu'est-ce que c'est, est-ce que ça en vaut la peine. Et puis, allez, petit teasing, je vous dirai pourquoi moi j'ai arrêté le Miracle Morning au profit d'autres techniques. Alors, Hal Elrod, après son accident, a cherché comment s'en sortir, comment aller plus loin. Et donc, il a commencé, après c'est une période de trouble, à chercher une solution pour avoir plus de temps dans sa journée et surtout pour avoir plus d'énergie pour atteindre son succès. Il a donc compilé dans un rituel du matin que je vais vous exposer juste après, les éléments les plus importants pour lui pour réussir dans sa vie, qu'il déduit à cette époque-là des plus grands businessmen, acteurs ou politiciens. Alors sa routine, il l'a appliquée, il a obtenu des résultats spectaculaires, comme obtenir plus d'argent, parce qu'il a réussi à développer son business d'une manière phénoménale, ou jusqu'à aller courir un marathon et plus tard un ultra-marathon, alors que quelques années auparavant, cet accident grave qu'il avait vécu l'avait cloué dans un lit d'hôpital pendant plusieurs mois. Alors comment ça s'organise un Miracle Morning? Un Miracle Morning, c'est plusieurs activités qu'Hal Elrod nous préconise d'enchaîner en partant du principe que la première heure de la journée déterminera les suivantes. Alors 6 étapes dans le Miracle Morning. La première étape, c'est une étape qu'il appelle le silence. Donc on rejoint un petit peu de la méditation. Là, c'est une fois levé, une fois qu'on a réussi à se saquer de son lit. C'est donc une première partie de 10 minutes où on va se mettre, aller soit en posture yogi, soit uniquement assis ou autre, se mettre en silence et en écoute. Et là, on va être en écoute justement du silence de cette maison, qui nous permet, du coup, d'être tranquille et calme pour
pour ce début de matinée seul. Et c'est aussi l'occasion, je dirais, d'aller être à l'écoute de son corps, de l'ensemble de ses sens. Et je dirais de commencer avec une pseudo-méditation qui doit nous mettre dans une énergie calme et positive pour la journée. Ensuite, la deuxième étape, alors toujours pendant 10 minutes, à chaque fois je vous le redirai peut-être, mais à chaque fois c'est 10 minutes, ce que nous préconise Hal Elrod. La deuxième partie, c'est des affirmations. Donc Hal Elrod préconise, et c'est aussi ce que je peux préconiser moi dans les accompagnements que je peux réaliser, ou dans ce que j'ai pu amener dans la masterclass Apotime. Se lever le matin et se donner des affirmations vont vous permettre, donc voilà, cette deuxième partie, c'est des affirmations, donc se préparer des affirmations. Donc un peu comme aussi des tableaux de visualisation où on va mettre des phrases. Là on va aller préparer je dirais les 1 à 3, 1 à 5 affirmations qui vont être importantes pour nous. Alors ça peut être un mantra, je veux, par exemple pour un businessman ou un entrepreneur, ça pourrait être, je veux réussir X ventes cette semaine. Pour un manager, ça pourrait être, je prends confiance et j'ai confiance dans ma prise de parole en public. Voilà. Donc d'aller préparer des petites phrases qui vont venir vous impacter chaque jour, donc des petites phrases au présent et avec un verbe d'action et qui vous mettent dans l'action par rapport à quelque chose que vous voulez à tout prix accomplir. Donc ça c'est la deuxième étape, après cette étape de silence, une deuxième étape d'affirmation où pendant 10 minutes on va aller s'affirmer des choses, se donner, aller donner le signal à votre cerveau de ce que l'on souhaite accomplir avec ces affirmations. La troisième étape, toujours 10 minutes, puisque c'est chaque étape 10 minutes, va être une étape de visualisation. Alors ça va rejoindre un petit peu les deux premières, et je dirais que pour moi ça va être une des clés pour véritablement entériner ce que l'on peut avoir dans les silences et les affirmations, ça va être l'étape de visualisation. Dans cette étape de visualisation, on va aller fermer les yeux et on va aller imaginer la vie qu'on rêve. On va aller imaginer tout ce que l'on souhaite réussir. On va aller imaginer tout ce que l'on ne veut plus, en étant véritablement toujours focalisé sur le positif, l'enthousiasme et l'action pour aller de l'avant. Donc c'est là où, par exemple, à l'Elrod, c'est à visualiser la victoire en ultramarathon, à visualiser la réussite de son business. Et donc ça, 10 minutes où on va visualiser tout ça. Quatrième étape, alors c'est une étape qui peut parfois être négligée par un grand nombre d'entre nous, c'est une étape d'écriture. Durant cette étape d'écriture, je dirais il y a deux manières de l'appréhender pendant ces 10 minutes. C'est soit de partir d'une page blanche et votre crayon, et puis de noter tout ce qui vous vient par la tête. Voilà. Et vous notez, et vous notez, et vous notez. Deuxième façon de faire, du coup m'en vient une troisième. Une deuxième façon de faire, c'est peut-être de faire cet aspect journaling, alors comme on peut le voir dans bullet journal ou autre, ou carnet secret, ou carnet intime, comme quand nos sœurs ou quand vous étiez jeunes. Et donc là, on va prendre son journal et puis on va aller indiquer ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a réussi, etc. Et puis troisième étape, troisième façon de faire cette partie écriture, pourquoi pas aller travailler, je sais pas, si vous êtes entrepreneur sur le web, vos contenus, votre article de blog. Donc pourquoi ne pas aller faire un article de blog, pourquoi ne pas aller, commencer un livre, commencer à écrire votre livre, votre roman, et puis 10 minutes chaque jour d'écriture, si vous pouvez imaginer 365 jours par an, ça vous fait 3650 minutes d'écriture. Peut-être vous pouvez réussir à arriver à ce super projet qu'est l'écriture de votre livre. Cinquième étape de 10 minutes dans le Miracle Morning, c'est de la lecture. Alors c'est un petit peu pareil que ce que je viens de dire juste avant. Si vous faites 10 minutes de lecture chaque matin sur des sujets que vous ne connaissez pas, ou des sujets que vous voulez accomplir, en fin d'année, ça vous fait 3650 minutes de lecture, et c'est là où vous allez venir, booster cet effet cumulé, tel qu'on peut aussi le voir dans d'autres bouquins. Et donc voilà,
aller creuser des sujets, apprendre de nouvelles choses, peut-être apprendre une langue, peut-être apprendre d'autres méthodologies, d'autres outils, ou tout simplement, je sais pas, peut-être de l'histoire, de la géographie, et donc du coup, augmenter votre culture, ou votre culture de business, ou tout simplement vous détendre. La lecture, il faut savoir aussi qu'après 6 minutes de lecture, environ, on diminue de plus de 50% son stress. Donc vous voyez, on a déjà commencé avec du silence, des affirmations, la visualisation, un peu d'écriture, là on rajoute de la lecture. On est vraiment sur, je dirais, une méthodologie du matin qui permet d'être zen dès la première heure. Donc ça c'est l'étape 5, la lecture. Et nous vient la dernière étape, alors Cal Elrod au début fait en 10 minutes, mais qu'il fait ensuite de plus en plus longue. C'est une étape de sport, d'activité physique. Donc du coup, cette activité physique, 10 minutes chaque jour, 10 minutes chaque matin, vous avez trouvé un créneau, en vous levant une heure plus tôt, pour pouvoir réaliser cette activité. Donc au début, on peut commencer par aller marcher, puis après aller marcher plus vite, puis après commencer à courir, etc. Donc voilà, vous voyez, chacune de ces activités va venir travailler un pan de votre vie, et vous permettre de progresser chaque jour dans votre développement personnel et ou professionnel, selon ce que vous en faites. On va voir un petit peu maintenant, je dirais, les avantages et les inconvénients du Miracle Morning. Alors, avantages, il y en a de nombreux. Déjà, le fait de se lever plus tôt et de réaliser des activités qui vont vous stimuler va être un super bon début pour augmenter votre gestion du temps et votre productivité. Parce que surtout, vous allez pouvoir aller travailler aussi à concourir à des activités qui sont bonnes pour vous. Ensuite, si vous pouvez y placer justement toutes ces activités que vous savez bonnes, et en l'occurrence, alors les 6 activités que nous propose Elrod sont bonnes pour le développement. Vous pouvez aussi, peut-être forcément faire ce sport que vous ne faites jamais, cette écriture que vous ne faites jamais, et donc du coup aller travailler des pans de votre vie que vous procrastinez en les reportant, les repoussant, en les faisant chaque matin. Alors après, l'autre pavé qui est super important dans les avantages, c'est que ça vous fait quand même un super espace tranquille dans lequel vous pouvez avancer sur des pavés inexploités, et surtout il n'y a pas de bruit dans la maison. Si comme moi vous êtes parents, les enfants sont pas levés, personne n'est levé dans la maison, et donc là vous avez la maison pour vous, le calme, la tranquillité, pour avancer sur des projets qui vous sont chers. Alors à côté de ça, il y a quand même quelques inconvénients, quelques-uns, même si parfois peuvent estimer qu'il n'y a pas de réels inconvénients, parce que bien souvent en développement personnel, on part de zéro, c'est des choses qui sont, on va dire, de plus en plus à la mode, dont on parle plus, je dirais. Et il est certain qu'avec Miracle Morning, vous allez obtenir des résultats. Tant c'est une véritable base solide pour améliorer votre vie. En plus d'autres formations que vous pourriez faire. D'ailleurs, pendant votre aspect lecture, peut-être vous pouvez relire aussi une formation ou un texte de développement professionnel que vous pouvez avoir. Je dirais l'inconvénient majeur, il est surtout dans la faculté à créer cette nouvelle heure complémentaire chaque matin. Le conseil, alors Cal Elrod donne dans son bouquin, et que moi je peux donner aussi en coaching, si par exemple vous vous levez à 6 heures, et qu'il faut, du jour au lendemain, pour faire le Miracle Morning, mettre votre réveil à 5 heures, c'est mort. Vous ne tiendrez pas plus de 2 à 3 jours, et si vous tenez un petit peu plus longtemps, attention au contre-coup. Donc ce qui peut être un petit tips là-dessus par rapport à cet inconvénient, histoire de durer dans le temps, ça va être de construire progressivement votre routine matinale. Soit de commencer par toutes les activités mais d'en faire que 2 minutes, et d'y aller, on commence par 2 minutes pendant 2-3 jours, puis après on passe à 3, puis après on passe à 5, 6, et on arrive à 10. Moi je vous conseille peut-être de commencer à 2 minutes, ou alors de commencer par une seule activité à la fois, pour au bout de 4 à 6 semaines, arriver à l'heure complète. De cette manière-là, vous allez y aller progressivement, vous ne vous prendrez pas le contre-coup. Ensuite, je dirais, si vous voulez être véritablement focus et créatif, et y aller sur le Miracle Morning, une autre astuce va être de préparer la veille tout le nécessaire du matin. Si vous cherchez après vos baskets le matin, et si vous dites, tiens, j'ai oublié mon short dans la chambre, vous ne ferez pas le sport. Si vous n'avez pas votre papier et votre crayon de prêt, ça n'ira pas. Si votre bouquin n'est pas prêt, ça n'ira pas. Tout ça, c'est des choses qui vont venir soit vous perturber, vous énerver, ou alors vous faire annuler cette activité-là. Donc pensez, la veille au soir, à préparer tout le nécessaire pour vos activités.
Alors, est-ce que le Miracle Morning, ça marche? C'est vraiment une question qu'on peut se demander. Est-ce que c'est vraiment efficace? Moi, je vous dirais que oui. Oui, c'est super efficace. Oui. Alors après, Miracle Morning ne laisse pas la place à la personnalisation. Hal Elrod parle des 6 étapes, ce qu'il appelle les savers, dont on a parlé tout à l'heure, et que je vous rappelle. Silence, affirmation, visualisation, écriture, lecture et sport. Donc, pas trop de, je dirais, de place à l'initiative, hormis sur le contenu, ce que vous allez faire. Moi, je vous préconise plutôt d'aller peut-être réécouter l'épisode 9 d'Apopod, dans lequel je vous parle d'un rituel du matin qui permet de se mettre en énergie et qui permet d'aller travailler d'autres pavés. Et c'est là où peut-être vous pouvez aussi créer votre propre routine matinale ou votre propre Miracle Morning en faisant un mix de cet épisode du bouquin d'Hal Elrod et de cet épisode 9 que vous pouvez réécouter. Donc, ce qu'on peut retenir sur le Miracle Morning, c'est que c'est quand même une excellente base pour commencer sa journée. La première heure, on le dit, elle est toujours primordiale pour soi, et elle va vraiment être, je dirais, véritablement dédiée à soi et pas aux autres. Si vous le levez en même temps que tout le monde à la maison, après il y a le rythme de la vie. Ensuite, ce qu'on peut retenir, c'est que d'un point de vue santé, d'un point de vue productivité, d'un point de vue réussite en général, on va véritablement aller travailler beaucoup de choses. Alors, il y a un autre bouquin sur une autre méthodologie, qui s'appelle de Jeff Sanders, qui s'appelle Tout se joue avant le petit-déj, qui se base sur une méthodologie un peu similaire et je dirais dont le livre se lit beaucoup mieux et propose des routines, beaucoup plus évoluées. Alors, c'est un bouquin qui est beaucoup plus intéressant. Le bouquin d'Hal Elrod traîne quand même souvent en longueur et on a parfois l'impression, une fois qu'on l'a lu, de se dire que peut-être qu'en 10-15 pages c'était suffisant. Mais bon, voilà, c'est un peu un bouquin, c'est un bouquin de développement à l'américaine. Donc il y a quand même un aspect mise en place, le phénomène, la réussite. D'ailleurs, alors l'épisode 9 d'Apopod sur la routine matinale, c'est un épisode qui est issu d'un live que j'ai fait dans le groupe Facebook privé Apomind Booster. Donc c'est un groupe Facebook gratuit qui est dédié à l'organisation, gestion du temps, au développement et un petit peu au management. Donc si t'as envie de nous rejoindre dans dans ce groupe, on est plus de 300 aujourd'hui à me suivre, ils sont plus de 300 aujourd'hui à me suivre dans ce groupe, et puis donc à disposer de contenu chaque semaine, d'un live à minima chaque semaine sur une thématique en lien avec le développement perso, la gestion du temps, des méthodes de productivité, comment ne pas procrastiner ou autre, et donc aussi cet aspect routine matinale ou autre, ou routine pour travailler mieux, pour être mieux pour soi. Et si tu veux nous rejoindre, il suffit de te rendre sur podcast.apomind.fr/groupe, donc podcast.apomind.fr/groupe. Tu arriveras directement sur Facebook, Tu auras juste 2-3 petites questions qui me permettront déjà de savoir d'où tu viens, savoir qui tu es, savoir quelles sont tes problématiques, parce que ça permet d'alimenter des lives. Mais voilà, c'est gratuit et c'est donc ouvert à toutes et à tous. Donc podcast.apomind.fr/groupe. Pourquoi moi j'ai arrêté le Miracle Morning, je l'ai dit, pourtant c'est dans le monde du dev perso, Miracle Morning ça fait partie quand même des méthodes à la mode, c'est un rituel du matin, c'est un best-seller, c'est suivi par des centaines de milliers de personnes qui ont toutes eu des résultats, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, avec cette méthode, lorsque d'autres, moins importants, peuvent s'en plaindre, et moi je me plains quand même un petit peu du Miracle Morning. Les inconvénients, j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Je dirais, alors pour ceux dont la vie peut être déstructurée ou qui ne sont pas, ou qui peuvent avoir besoin d'une formation en productivité, Miracle Morning va déjà permettre de s'y mettre. Le problème, c'est un petit peu, c'est comme je disais juste avant, c'est la même méthode pour tout le monde, et c'est une base, il faut vraiment que ce soit personnalisé. Pour autant, avant d'aller dans la personnalisation, je dirais il faut quand même essayer de le mettre en place parce que ça permet vraiment d'aller travailler beaucoup plus de choses pour soi. Il y a des gens qui n'ont pas de résultats avec Miracle Morning parce que elles vont se bloquer. Faire de l'écriture, faire de la lecture, faire du sport. Il y a des gens qui vont se mettre un peu en rupture avec ça et pas vouloir y aller ou pas faire ces activités-là alors qu'elles sont super intéressantes.
Donc en inconvénient, je dirais, ça peut être trop cadré pour certains, peut-être pas assez pour d'autres qui veulent un peu plus de latitude. L'un des inconvénients majeurs, c'est l'écoute du corps. Si vous voulez vous lever plus tôt, forcément, il va falloir être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre, de votre fatigue. Et même si, comme moi, vous, pour monter votre réveil, ce que je vous préconise, ça va être de monter aussi votre heure de coucher. Donc moi par exemple, je faisais 23h, 6h. Pour réussir à arriver à 5h du matin, il faut que je fasse 22h, 6h. 22h, 6h, selon comment... 22h, 5h, pardon. Ça peut parfois être compliqué, si on veut passer une petite soirée en famille ou en amoureux, si on veut regarder un film ou des séries ou peut-être faire d'autres choses ou parfois faire des activités avec les enfants. 22h, ça arrive très vite. On finit le boulot entre 17h30 et 19h, voire plus pour certains et certaines d'entre vous. Le temps de rentrer à la maison, faire à manger, s'occuper des enfants, souffler un peu. 22h c'est très vite et du coup on a l'impression d'avoir perdu sa soirée. Donc ça c'est, je dirais, le premier inconvénient. C'est il faut être à l'écoute de son corps et savoir quel est son nombre d'heures de sommeil minimum. S'il vous faut donc du coup 7 heures de sommeil, ce qui est, je dirais, préconisé pour les gens passés la quarantaine, 7 heures de sommeil. 22 heures, ça devient tout. La problématique aussi, en inconvénient, c'est que si vous réussissez pas à vous coucher à 22 heures et que vous décalez votre réveil, ou que vous n'écoutez pas votre corps et donc du coup votre biorhythme, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques jours, les premiers jours on s'en rend pas compte, mais au bout de quelques jours, c'est la fatigue qui va commencer à s'installer, une fatigue qui va être de plus en plus terrible et difficile à remonter. Donc moi pour ma part, j'ai déjà eu les périodes où j'ai tenté le Miracle Morning, j'ai vraiment eu des périodes très 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 compliquées où je suis vraiment arrivé en bout de course d'un point de vue énergie, parce que je n'ai pas été à l'écoute de mon corps et que j'ai dépassé un peu les 22 heures, j'ai quand même maintenu mon 5 heures du matin, mais ça a été très compliqué au bout de quelques jours. Donc moi je dirais quelques petits conseils par rapport à cet inconvénient, alors soit d'être trop cadré, et puis cet inconvénient, on va dire d'être à l'écoute de son corps. Moi je préconise plutôt de remplacer le Miracle Morning par 2 rituels, un rituel du matin et un rituel du soir. De cette manière-là, vous pouvez encadrer complètement votre journée, et puis vous mettez... le réveil est mis un peu moins tôt, il est un peu plus tôt que ce que vous faites d'habitude, mais il est un peu moins tôt. Donc du coup, les réveils seront un peu plus faciles, et du coup vous serez plus énergique parce qu'en facilitant votre réveil et puis en ayant un petit rituel du soir, le but c'est de favoriser aussi l'endormissement. Dans le rituel du matin, moi qu'est-ce que je préconise, et donc c'est là où je disais podcast épisode 9 si vous voulez. Moi je préconise trois choses qui peuvent permettre de nous donner de l'énergie pour la journée à venir. C'est vraiment ça, c'est vraiment moi je dirais se mettre en énergie. La première chose pour se mettre en énergie pour moi c'est un peu se recentrer sur soi, et c'est là où un peu de méditation, de silence et visualisation vont être primordiales. Il est quand même assez facile, je dirais en 5 à 7 minutes de s'asseoir, de se taire, aucun bruit, et puis de visualiser sa journée, soit visualiser ce que l'on souhaite devenir, un peu comme on le disait tout à l'heure avec les affirmations d'Hal Elrod. Donc ça, moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éveiller votre corps, 5 à 7 minutes d'éveil musculaire, un petit peu de yoga ou un petit peu d'étirement, ça vous mettra un peu plus en énergie, ça vous permettra de détendre ce corps après ces 5 à 10 heures de sommeil. Voilà, et ça vous met, j'irais, d'un bon pied. Autre chose que moi je peux préconiser, c'est on peut trouver sur internet des techniques, et moi j'en préconise une, c'est d'écrire sa formule magique du matin, donc en écrivant ce que l'on souhaite devenir. Donc ça je pourrais vous ferai un épisode là-dessus, si ça vous intéresse. Et donc du coup, une fois que celle-là est écrite, on peut la lire tous les matins. On peut se la lire tous les matins, 1 à 2 fois, de lire sa miracle, sa morning formula, je dirais, sa formule matinale, dans lequel on écrit la personne que l'on veut être, ou alors on se crée son tableau de visualisation, et puis on le regarde, et on y va. Donc 5 à 7 minutes, vous voyez, on est à 15-20 minutes. Et puis après, c'est se préparer pour sa journée, et se préparer pour sa journée, donc ça avec, je dirais,
une revue quotidienne, que ce soit pour le pro ou pour le perso, c'est 10 minutes. Donc après, on peut aller travailler cette revue quotidienne pour pouvoir se mettre dans l'action. Et ça, la revue quotidienne, c'est pareil. Vous pouvez écouter l'épisode 3 d'Apopod, comme ça, vous pourrez vous refaire un petit peu cette technique. Donc voilà, donc moi c'est ce que je préconise dans mes accompagnements et c'est ce que je fais moi-même, donc je remplace Miracle Morning et son heure complète par 20 à 30 minutes d'un rituel du matin. À côté de ça, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter le soir un rituel du soir. Alors rituel du soir, il y a plusieurs choses. Alors, il y a des personnes qui vont justement aller rajouter un peu de méditation, un peu de stimulation. Moi, je préconise plutôt de faire un petit peu de journaling, de prendre un peu son cahier de la journée, pour pouvoir aller coucher sur le papier, par exemple, quel est l'événement positif de votre journée, qu'est-ce que vous en tirez, et aussi quelle leçon ou quel apprentissage vous pouvez retirer aussi de votre journée. Le but, c'est quoi? Ça va être d'aller coucher ce qui s'est passé en bien ou en mal, et d'en tirer quelque chose, parce que ça permettra d'aller venir stimuler le cerveau pendant la nuit avec ça. Et puis ça permet aussi, quand on relit intervalles réguliers ces passes de journaling, de travailler sur soi. Allez, un petit peu donc de méditation, un petit peu de lecture, même si parfois ça peut être compliqué le soir et où on peut s'endormir après 4-5 pages. Et puis on essaye d'arrêter les écrans, je dirais tous les coachs et médecins santé vous le diront, on essaye d'arrêter les écrans pour diminuer la lumière bleue qui elle va venir stimuler trop vos yeux et votre cerveau et donc vous empêcher. En somme, voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que du coup vous avez les idées claires sur le Miracle Morning, sur ce qu'il en est, sur ce que moi j'en ai fait, donc avec les avantages, les inconvénients, et du coup moi ma routine matinale et ma routine du soir. Voilà, Miracle Morning, tout comme plein d'autres techniques, sont des choses dont je parle dans un projet que je suis en train de créer, qui s'appelle l'Académie ApoMind. C'est un projet qui va se lancer d'ici quelques semaines, dans lequel dans lequel je vais apporter du développement personnel, du développement professionnel, surtout, organisation, gestion du temps, lever des freins. Donc c'est un programme que je suis en train de préparer, alors non pas sous forme de cours one shot, mais plutôt d'un accompagnement collectif, sur base d'un abonnement mensuel à un tarif associatif. C'est en train de se construire, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez intégrer la liste d'attente pour avoir les informations du programme et puis la primeur de l'ouverture dans quelques semaines. Pour ça, podcast.apomind.fr/académie, c'est là où vous pourrez trouver un formulaire pour vous inscrire à la liste d'attente pour avoir les informations dès lors que le programme sortira. Donc voilà, l'Académie ApoMind, un projet qui me tient à cœur parce que j'avais envie, et vous le savez avec ApoMind, d'accompagner le plus grand nombre. On n'a pas forcément les moyens de se payer un coach ou de se payer des formations, en particulier sur le développement personnel et professionnel, et les entreprises ne misent pas dessus. J'ai réfléchi pendant mes congés, pendant mes 3 semaines de congés, dans ma prise de recul, en me disant qu'est-ce qui pourrait permettre de servir le plus grand nombre, qu'est-ce qui pourrait permettre aux gens qui n'ont pas forcément accès au développement personnel, au développement professionnel ou à des formations, de travailler sur eux et pour eux. Et je me suis dit, une offre par abonnement où on peut arriver quand on veut et repartir quand on veut et prendre les contenus pouvait être super intéressante. C'est pas du cours, c'est pas du e-learning intégré. Le but de l'Académie ApoMind, c'est d'avoir quelques cours, on va dire, sur le socle de base, mais c'est d'avoir surtout des lives chaque mois pour vous mettre dans l'action, pour vous amener du contenu, en complément des podcasts, en complément des articles de blog, pour votre développement. Donc ça, c'est podcast.apomind.fr/académie. Alors, c'est la fin de cet épisode 14 sur le Miracle Morning. J'espère qu'il vous aura apporté, comme je disais juste avant, un paquet de trucs et astuces. La semaine prochaine, je vous parlerai, de 5 techniques anti-procrastination pour vous aider à avancer pour vous et à être focus sur vos objectifs. Je vous souhaite une
une bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao ciao. C'était l'épisode 14 d'Apopod, votre podcast coaching dédié au développement personnel et professionnel qui vous aide à définir vos objectifs, lever vos freins pour vous envoler vers la réussite dans votre vie.